Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante moyen. Il faut aimer ce que nous faisons. Il faut s'abonner. Il faut apprécier ce que nous faisons. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Toi qui m'écoutes, toi qui es là, qui m'écoute, toi qui viens sur Moyen TV. Alléluia. Que le Seigneur soit avec toi. Je bénis le nom du Seigneur en ce grand jour, en ce premier jour de la semaine. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je vais vous passer tout de suite notre numéro. Voilà, Orange Monnaie 07 11 35 69 00. Orange Monnaie 07 11 35 69 00. MTN Monnaie 05 03 68 63 68. Move Monnaie 01 71 32 20 29. Alléluia. Vous pouvez mettre quelque chose là pour Moyen TV. Voilà, nous voulons des dons. Voilà, vous pouvez nous aider à faire le studio, à faire mieux que ça. Voilà, voilà. Nous n'avons pas de caméras. Je n'ai pas de caméras. Je fais sur mon cellulaire. Voilà, il faut m'aider. Il faut m'aider à faire le studio. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons lui présenter sûrement notre Père et notre Dieu, notre libérateur, notre forteresse. Seigneur, je vais te dire merci pour ta parole. Merci mon rocher protecteur. Seigneur, merci pour tous tes enfants qui cherchent ta protection. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre Proverbe 30 et nous allons lire le verset 5. Toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Que Jésus-Christ soit honoré. Que le Seigneur, tu sers la parole du Seigneur dans ton cœur. Alléluia. Que Jésus-Christ t'élève. En cette année 2023, nous sommes dans le mois de janvier, non, de février. Nous sommes au 6, et je crois c'est le 6 février. Voilà, alléluia. Et nous allons lire le verset, Psaume 119, le verset 160. Le fondement de ta parole, c'est la vérité. Et toutes tes justes sentences sont éternelles. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler un peu des ondits. Les ondits, voilà, j'ai appris ceci, cela. Le Seigneur a dit d'écouter et de faire beaucoup attention. En cette année 2023, excusez-moi, voilà, je me croirais en 2022 encore, non, 2023 on avance, 2022 est passé, nous sommes en 2023, il y a la paix, la gaieté, la joie, l'entente, l'amour, voilà, l'amour du prochain. Nous sommes des enfants nés de Dieu, voilà, ce ne sont pas nos parents qui nous ont envoyés sur cette terre. Quand nous lisons le livre de Jean, Jean 1, le verset 12, il faut bien lire, tu vas voir que c'est grâce au Seigneur que nous sommes sauvés. C'est pas parce que tu es enfant de petit-fils du feu Boyer, ou bien enfant du président Bétier, du président Alassane, du président Gbagbo, non. Mais c'est juste Christ même qui a sauvé son peuple. Et nous sommes l'image de sa parole. Nous appartenons à Jésus, le reflet de sa parole. Et gloire soit rendue à notre Dieu. Vous voyez ce qui se passe sur l'Internet. Les gens disent, oui, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ c'est ceci, c'est là. Mais je vais vous dire quelque chose. Il faut être intègre, soit inébranlable. Alléluia. Voilà, c'est pas parce que l'autre a dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. J'ai vu un pasteur du Congo qui disait comme ça que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Pourquoi vous le priez comme ça? Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, c'est un prophète. Toi, tu es pasteur, tu dis Jésus n'est pas Dieu, c'est qu'il n'a pas, il connaît pas la théologie. Nous sommes de Dieu. Jésus-Christ est sorti de Dieu. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Que le Père est en lui, lui il est dans le Père en lui, que
c'est lui le Père, au fait, Jésus est venu, personne ne l'a connu. Ce pasteur-là, j'ai dit des grâces. Voilà, donc c'est pas ce qui va vous faire trembler. Il faut rester inébranlable. Alléluia. Et Jésus-Christ, c'est la vérité. Il faut prier ton Dieu, il faut exalter ton Dieu, il faut l'adorer convenablement comme il le faut et comme il se doit. Ne t'occupe pas des païens qui disent n'importe quoi. Alléluia. Prie pour eux afin que Dieu se révèle à eux. Alléluia. Pourquoi les musulmans, vous voyez des sorties bizarres comme ça, les musulmans ne le font pas. Hein? Voilà, mais tout se passe dans le milieu chrétien. Voilà, dans le milieu chrétien où il y a des crétins, des gens qui sont pas affermis, qui racontent des balivernes. Voilà, il faut aller doucement avec, il faut prier. Voilà, je vais pas rentrer dans d'autres mots. Voilà, je veux que le nom du Seigneur soit béni. Et notre Dieu est tout puissant, il est merveilleux, il est le Dieu suprême. Alléluia, il est le roi de gloire, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Je vous ai dit que nous prions pour la Côte d'Ivoire et Dieu se révèle à nous. Notre Père qui est Jésus-Christ, moi c'est mon Père, c'est ma mère, c'est mon oncle, c'est mon cousin, c'est mon conseiller. Jésus-Christ c'est tout pour moi. Voilà, donc je n'ai pas d'autre Père que lui. C'est lui qui est ma mère. Alléluia, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et j'aime beaucoup Jésus. Pourquoi? Parce que je l'ai connu, ça fait plus de 30 ans. Et je sais que ce qu'il a commencé, il va l'achever. Notre Dieu est tout puissant. Voilà. Donc, le conseil que je veux donner aux chrétiens, c'est de se taire, de fermer un peu la bouche. Dieu dit, tiens ta langue en bride. Alléluia, tiens ta langue en bride. Il faut fermer un peu la bouche. On attend de mauvais propos de la bouche de beaucoup de chrétiens. Celui-ci a dit ça, celui-là a dit... Non, alléluia. Réveille-toi de l'amour de Christ. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cet amour de Christ en eux. Voilà, tu les appelles, voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit, regarde, j'appelle certaines personnes qui ne me prennent plus. J'ai dit, mais ça fait rien, continue à vivre. Voilà, ceux-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour toi? C'est Jésus. Moi, je crois en Jésus. Voilà, je m'attache au Seigneur et à la parole. Voilà, si je t'appelle, que tu n'as pas pris, désormais, toi, tu vas m'appeler, moi, je t'appelle plus. Alléluia. Que le Seigneur accomplisse tous tes projets. Voilà, ce qu'il a commencé dans ta vie, il va l'achever. Voilà, c'est dans la vie des chrétiens qu'on voit, qu'est-ce que je vais dire là? Que les sales paroles sortent. Ce sont eux, quand un frère est tombé, ce sont eux qui vont aller divulguer ça. Oui, les chrétiens. J'ai reçu un reportage là, j'ai reçu une vidéo là qui parle de ça. Le chrétien, quand un chrétien est tombé, normalement son frère doit l'aider à se relever. Mais non, c'est pas ce qui se passe dans le milieu chrétien. Mais dans le milieu chrétien là, ce sont eux qui vont l'enfoncer encore qui vont l'enfoncer encore. Ils vont pas l'aider à se relever, mais ils vont l'enfoncer. Et c'est dommage, vraiment dommage pour ces frères et sœurs en Christ qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ne méditent pas la parole de Dieu. Ton frère a des problèmes. Tu sais qu'il a besoin de toi. Il faut l'aider à se relever. Mais il ne faut pas le laisser dans le puits. Voilà, il ne faut pas le laisser, après c'est pour dire, non, il faut aider, aimons-nous les uns les autres. Cette année, cette année est placée sous le signe de l'amour. Aide-le, prie pour lui, dis au Seigneur de le fortifier, qu'il prenne courage, alléluia, qu'il ne soit pas effrayé, qu'il ne se pouvante pas, mais que Dieu soit son socle, que Dieu soit sa bannière, que le Seigneur soit son assurance. Alléluia. Il faut l'aider à se relever. Alléluia. Faudrait plus que cette année, il faudrait plus divulguer les problèmes des gens. Beaucoup parlent des foyers des gens. Ah, tu sais, ce foyer-là, ceci, cela. Mais tu parles de quel foyer? Toi, tu connais quoi dans le foyer de ta camarade? Dans le foyer de ta camarade, là, toi, tu vois quoi là-bas? Tu connais quoi là-bas? Tu sais ce qui se passe dans les foyers? Dans le foyer, si toi-même, tu n'es pas dans le foyer là, tu peux pas savoir ce qui se passe dedans. Le foyer là, dans le foyer là, toi et ton mari là, c'est vous deux qui saviez ce qui se passe dedans.
ce n'est pas quelqu'un d'autre. Les gens du dehors, là, ils racontent des ragots. Il faut aller dans un foyer, aller raconter des balivernes. Donc, toi, ton foyer, là, il y a quoi dedans? Voilà, donc cette année, je te donne un petit conseil. Arrête de parler des gens. Arrête de critiquer. Arrête de parler des foyers des gens. Dans le foyer, il y a trop de hauts et de bas. Il faut arrêter de parler des gens. Arrêtez de parler entre les enfants et leur maman. Arrêtez tout ça. Arrêtez de dire telle personne est sorcière, donc moi je ne vais plus prier avec lui, donc tu n'as pas Jésus. On fait les délivrances des sorciers, des sorcières, même aux États-Unis. Aux États-Unis, on le fait. En France, on le fait. En Arabie Saoudite, à Londres, tout. On le fait. En Côte d'Ivoire, alors là, c'est pire. On fait la délivrance des sorciers. Alors, parce qu'ils ont dit que cette personne est sorcière, moi, je ne veux plus parler avec elle. Tu n'as pas, c'est que toi-même, tu es sorcier. Tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas Jésus, parce que j'ai entendu un serviteur de Dieu qui dit, moi, quand quelqu'un est sorcier, moi, je ne marche pas avec la personne, c'est que tu ne connais pas Jésus. Toi-même, là, tu es sorcier. C'est Jésus, si Jésus a peur des sorciers. Jésus, quand tu pries Jésus, là, tu n'as pas peur des sorciers. Mais quand on va te dire, Alassane Ouattara, là, il ne connaît pas le Seigneur. Il a plein de démons en lui, hein. Le président Alassane Ouattara, il faut que je vous dise la vérité, je le connais. Il a plein de démons en lui, il ne connaît pas Jésus. Parce que quand tu connais Jésus, alors tu confesses Jésus, les démons là s'en vont. Mais le président Alassane Ouattara, là, il ne connaît pas Jésus. Lui, il était catholique et puis il est parti être musulman, alors là, c'est pire. Si on te dit tout de suite, le président Alassane Ouattara te reçoit, ou bien il va te recevoir, tu vas danser, tu vas te revêtir de ton plus beau habit, tu vas aller acheter des bonbons parfums. Mais lui, il ne connaît pas Jésus, hein. Il ne connaît pas Jésus, mais toi, parce qu'on t'a dit qu'il va te recevoir, là, tu trembles. Si on te dit que Macron va te recevoir, tu vas trembler, tu vas partir. Si on te dit que Joe Biden va te recevoir, tu vas crier, tu vas partir. Mais attends, te dit, ce sont des francs-maçons. Les plus gros sorciers, là. Regardez dans nos autres vidéos depuis des années. Et tous ceux qui prient avec moi savent que Joe Biden est un sorcier, le Macron. Macron et tout ça sont des sorciers. Voilà, mais quand on va parler d'un serviteur, qu'on dit, ah, le serviteur là affaibli, priez pour lui, tout et tout, c'est les chrétiens eux-mêmes qui vont aller dire, mais celui-là, quand j'ai prié avec lui là, on me poursuit en rêve juste ça, ou bien si j'ai donné 1000 francs là, 1000 francs là, à cause de 1000 francs là, ce mois-ci là, tous ceux qui me faisaient cadeau là ne m'ont pas fait de cadeau. Oh, mais tu es malheureux.